Bonjour chers élèves, la leçon d'aujourd'hui, communication et actes de langage, semaine 3 et 4, l'avenir de la planète. Objectif, informer sur un phénomène, situé dans le temps et dans l'espace, se repérer dans un texte informatif. Avant de commencer, je vous laisse le lien de la vidéo dans la description en bas. Donc avant le visionnement de la vidéo, j'observe et je découvre quel défi présente le document numéro 1. Regardez bien le document numéro 1. Il représente quoi? A. La pêche excessive. B. La sauvegarde des espèces. Oui, très bien. Donc, la bonne réponse, A. La pêche excessive. Passons à la deuxième question. Où se trouvent les voitures dans le document numéro 2? Regardez bien le document numéro 2. Où se trouvent les voitures dans le document numéro 2? Oui, très bien. Elles sont dans une station de recharge électrique. Donc, les voitures sont dans une station de recharge électrique. Très bien. Passons à la troisième question. Que représente le document numéro 3? Regardez bien le document numéro 3. Qu'est-ce qu'il représente? Oui, très bien. Il représente un vélo électrique. Très bien. Passons à la quatrième question. Quel est le point commun entre les deux moyens de transport? Le premier moyen, c'est la voiture électrique. Le deuxième moyen, vélo électrique. Donc, tous les deux sont électriques. Très bien. Passons à la cinquième question. Ça concerne quel défi pour la planète? La surpopulation ou bien la pollution de l'environnement? Oui, la bonne réponse, B, la pollution de l'environnement. Très bien. Passons à la 16e question. À ton avis, de quoi le document audiovisuel va-t-il parler? Formuler des hypothèses. Donc, le document audiovisuel va parler de la pollution et des problèmes qui menacent la Terre. Très bien. Passons, après le visionnement de la vidéo, pendant le visionnement, je manipule et je réfléchis. La première question, qui s'exprime? Où sont-ils? Que font-ils? Très bien. Donc, sont des écoliers, bien des élèves. Où sont-elles? Elles sont à l'école, dans la classe. Très bien. Que font-ils? Elles s'expriment. Oui, très bien, ils s'expriment. Passons à la deuxième question. Quel est le premier cadeau offert par le premier groupe à la Terre? A. Produit recyclé. B. Un jardin. C. Énergie non polluante. Très bien. La réponse C. Énergie non polluante. Passons à la troisième question. Comment les enfants voient-ils la planète dans 10 ans? Donc la planète, les enfants voient la planète dans 2 ans. La planète serait sans animaux. Très bien. Le premier groupe est-il A. Optimiste. B. Pessimiste. Oui, la bonne réponse, c'est A. Le premier groupe est optimiste. Le deuxième groupe pense qu'il y aura plus d'arbres et de verdure dans l'avenir. A. Vrai. B. Faux. La bonne réponse, A. Vrai. Le troisième groupe propose un ventilateur qui marche avec l'énergie. A. Éolienne. B. Hydraulique. C. Solaire. Oui, la bonne réponse c'est C, donc l'énergie
qui marche avec l'énergie solaire. Très bien. Passons. Le quatrième groupe propose comme projet de voiture A. Volante, B. Qui roule à l'eau, C. Électrique. La bonne réponse, c'est des voitures électriques. Le cinquième groupe propose des voitures qui A. Volent dans l'espace, B. Roule sur l'eau, C. Roule avec l'énergie solaire. La bonne réponse, B. Roule sur l'eau. Quatrième question. Coche les affirmations qui correspondent au contenu du document. A. Les enfants cherchent des idées pour rendre les voitures moins polluantes. B. Les enfants regrettent la disparition des espèces animales. Vrai. Donc A et B sont vrais. C. Les enfants croient que dans 10 ans, il y aura plus de voitures. Faux. La correction, c'est il y aura plus d'animaux. Très bien. Passons à la cinquième question. Complète le tableau suivant. Le document soulève les défis contemporains suivants. Le défi des énergies renouvelables. Vrai. Le défi de la surpopulation. Vrai. Le défi d'épuisement des ressources naturelles. Vrai. Le défi des nouvelles technologies. Faux. Très bien. Passons à la 6e question. Comment pourrais-tu expliquer le titre de ce document pour y voir clair sur le gaz vert? Le titre pourrait être expliqué par le recours aux énergies renouvelables. Très bien. Très bien. Passons, je retiens. Identifier l'idée principale d'un document. Repérer les informations essentielles d'un texte informatif consiste à inviter à sélectionner l'information, la classer, la mettre en relation, etc. Ce qui permet l'appropriation de ces informations, leur reconstruction personnelle et donc leur mémorisation. Toutefois, cette identification ne va pas de soi. En effet, identifier l'idée principale d'un document consiste à repérer la phrase qui semble plus importante. Vous avez ici la stratégie de compréhension orale. Pour bien comprendre un document informatif, il faut comprendre l'information essentielle, départager ce qui est principal de ce qui est secondaire comme information, retenir ce qui est important. Très bien. Je m'entraîne. Complète le tableau suivant. Les projets des enfants et des essentiels. On va commencer par le premier projet, l'idée essentielle, l'énergie non polluante. Deuxième projet, ventilateur solaire. Troisième projet, voiture électrique. Quatrième projet, voiture qui roule sur l'eau. Très bien. Je m'évalue en binôme. Vous voulez réaliser un dessin pour résoudre un défi de la vie contemporaine. Informe tes camarades de classe sur le contenu de ces dessins et leur message. Très bien. Donc, on va commencer par le premier dessin, voiture solaire. C'est quoi une voiture solaire? Une voiture solaire est une voiture électrique qui recharge ses batteries grâce à l'énergie solaire.
cette voiture pourrait être une solution au défi de la pollution de l'air et cela aide à protéger notre planète. Très bien. Passons au deuxième projet, le reboisement. C'est quoi le reboisement? Donc le reboisement, c'est planter les arbres, créer les forêts pour contrôler le réchauffement climatique et augmenter la production d'oxygène. Il consiste en une nouvelle source de carburant. Très bien. Passons à la troisième. Les énergies renouvelables. Donc, les énergies renouvelables, le recours aux énergies renouvelables est la solution la plus efficace pour protéger la planète contre la pollution et garantir de l'électricité sans avoir pollué la Terre. Bien, passons, je réagis. La première, quel projet a retenu ton attention? Explique pourquoi. Oui, très bien. J'ai aimé le projet des voitures électriques car l'idée existe déjà et peut aider à la protection de l'environnement contre la pollution de l'air. Très bien. La deuxième question, pourquoi, à ton avis, on devrait discuter de ces projets à l'école? Oui, très bien. On devrait discuter de ces projets à l'école car on échange des idées, on améliore et développe nos connaissances. Merci pour votre attention, chers élèves. À la prochaine vidéo. Au revoir, chers élèves.